Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo. On va regarder vos énergies pour la semaine à venir, donc du 22 au 28 novembre. Donc on va faire un petit tour du côté du cœur, un petit tour du côté domaine professionnel. Et puis on prendra une carte de l'oracle des animaux guides. Pour voir quel est votre animal guide pour cette semaine. Allez, c'est parti les scorpions. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Quelles sont vos énergies? On a le secret. On garde des choses pour soi, en fait. On n'ose pas s'exprimer. Hein. Il y a quelque chose qui reste bloqué. Hein. On a beaucoup de mal, à faire sortir ses émotions. Alors, c'est vrai que des fois, on n'a pas forcément autour de nous la personne adéquate pour écouter nos émotions, pour écouter ce que l'on ressent. Parfois, on a tout simplement du mal à s'exprimer. Ce qu'on peut faire dans ces cas-là, c'est quelque chose qui fonctionne très bien, c'est de coucher ça sur papier. Et puis après, le papier, enfin, vous en faites ce que vous voulez, ou vous le gardez comme un journal intime, hein, ou bien vous brûlez également. Hein, si c'est quelque chose de lourd qui vous fait un peu souffrir, ça peut permettre aussi de vous alléger. En tout cas, il y a cette notion pour vous, les scorpions, cette semaine de difficulté à s'exprimer. On a les anneaux ici, qui nous parlent d'engagement, de mariage. Euh, Pour certains, vous avez l'intention de demander peut-être votre autre en mariage, ou peut-être que votre autre a l'intention de vous demander en mariage. Pour l'instant, c'est secret. Il ne vous le dévoile pas. Donc c'est plutôt mignon, c'est plutôt amusant. Bon, mais sinon, d'une manière plus générale, vous avez du mal à vous exprimer sur vos sentiments. Hein. C'est tout simplement ce que ces deux cartes ensemble veulent dire. Vous avez du mal à exprimer vos sentiments, ce que vous ressentez. On a la carte du flirt. Alors pour certains, vous êtes alors sur un début de relation. En tout cas, vous avez très envie de déclarer peut-être votre flamme aussi. C'est peut-être ça que vous avez du mal à faire, tout simplement. Donc on est sur cette envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Alors que ce soit avec quelqu'un que vous connaissez déjà, que ce soit avec quelqu'un que vous venez de rencontrer, que ce soit avec quelqu'un avec qui vous êtes déjà, c'est tout à fait possible que l'on ait tout simplement envie de renouveau, que l'on ait envie de remettre un petit peu de passion aussi dans son couple. Dans ce cas-là, peut-être qu'on a du mal à s'exprimer par rapport à ça. Peut-être qu'on a du mal à avouer aussi à son autre que l'on a envie peut-être d'autre chose, qu'on s'ennuie un peu et qu'on a envie de pimenter la relation. Ça peut être parfois compliqué de bousculer certaines habitudes. On ne sait peut-être pas forcément comment le formuler. On ne veut pas faire de peine non plus. En tout cas, ce qu'on a envie, on a vraiment envie d'aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose de plus léger, quelque chose de plus... Moi, j'entends déjà plus léger, ça c'est sûr. On a vraiment envie de ça. Et puis pour d'autres, je vous dis, vous êtes vraiment sur l'envie de peut-être déclarer votre flamme à quelqu'un. Vous attendez peut-être que ce soit lui ou elle, d'ailleurs, qui fasse ce premier pas, je ne sais pas. En tout cas, vous n'osez pas. C'est tout à fait possible. On a le challenge. Ah oui, c'est un challenge. Alors, que ce soit de déclarer sa flamme à quelqu'un ou que ce soit de dire à son compagnon avec qui l'on est depuis plusieurs années qu'on a envie d'autre chose ou sa compagne, eh bien oui, effectivement, ça peut être un challenge, ça peut représenter un défi. Mais c'est peut-être ça qui va vous aider à vous sentir aussi plus fort dans la relation à venir ou dans la relation présente. Le fait peut-être aussi de relever ce défi, le fait d'oser, le fait d'oser tout simplement créer une opportunité. Regardez, il y a quand même une clé. Donc on a l'impression que si on ose, si on y va, si on relève le défi, on pourrait créer une opportunité plutôt sympathique. On a la plume. La plume ici qui nous parle de douceur, qui nous parle de tendresse, de ce besoin peut-être aussi de tendresse,
Peut-être qu'on est sur l'envie d'aller vers quelque chose de tendre, hein, effectivement, hein, avec ce flirt, hein, ce nouveau départ, cette nouvelle relation, ce renouveau. Hein. Peut-être qu'en ce moment, on souffre un peu parce qu'on n'a pas toute la tendresse qu'on aimerait avoir. Et puis, ben, on commence à en manquer. Hein, on commence à ressentir hein, ce manque hein, de tendresse. Hein. Donc, voilà, oser s'exprimer, hein, oser demander quelque part, oser dire ce que l'on ressent, hein, pour pouvoir débloquer la situation, parce qu'il y a cette clé au final hein, dont on peut se servir hein, pour aller vers ce que l'on souhaite, c'est-à-dire davantage de tendresse et de douceur dans sa vie. On a ici le conte de fées. Ouais, on a la tête dans les nuages hein, cette semaine, hein, les scorpions. On a vraiment envie de quelque chose de beau, de doux, de léger. Hein. On a vraiment envie d'aller vers cette nouvelle relation. Hein. On a vraiment envie d'aller dans ce renouveau. On a vraiment envie de quelque chose de beau et de doux, tout simplement. C'est vraiment ce dont vous avez envie. Mais n'hésitez pas à foncer, hein, parce que regardez, hein, saisissez-la cette clé. Hein. Saisissez-la parce que vous pouvez vraiment, j'ai l'impression qu'il y a cette possibilité de réaliser ses rêves hein, avec la carte du conte de fées. Hein. Si vous relevez le défi, franchement, j'ai l'impression que le rêve est à portée de main. Il est vraiment accessible. On a la carte de l'infidélité. Alors, pour certains, vous avez peut-être envie. Alors, je parlais de renouveau hein, dans son couple. Hein. L'envie de quelque chose de nouveau, l'envie de quelque chose de neuf, hein, l'envie de pimenter sa vie de couple. Moi, j'ai envie de dire, dites-le hein, à votre compagne ou à votre compagnon. Hein. Dites-le à votre autre, hein, ce que vous avez envie. Hein, parce que c'est peut-être pas le moment d'aller c'est peut-être pas le moment d'aller chercher ailleurs ce que vous pouvez avoir à la maison. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que l'envie de mettre un petit peu de piment dans sa vie sur le moment, ça peut avoir un impact énorme pour la suite et c'est peut-être pas non plus ce que vous souhaitez. Hein. Parce que si c'est vraiment que un manque pour vous, un manque de tendresse, un manque de douceur, un manque affectif, l'envie de vivre quelque chose de plus beau, de plus léger, hein, mais quand même, hein, avec votre autre, hein, ce serait dommage de pas lui dire ce que vous ressentez. Hein, ce serait dommage de pas vous exprimer. Hein, ça serait dommage de pas relever le défi parce que pour certains ou certaines, vous pourriez être tenté hein, d'aller chercher ce piment ailleurs. Hein. Hein, avec la carte de l'infidélité. Donc réfléchissez bien hein, à ce que vous souhaitez réellement parce que ce que l'on peut faire aujourd'hui sous le coup de l'impulsivité peut avoir quand même des conséquences plutôt graves hein, par la suite. Donc réfléchissez vraiment à ce que vous voulez. Hein, alors, je ne dis pas que vous ne devez pas faire ce que vous voulez. Je dis simplement, réfléchissez bien à ce que vous voulez. Tout simplement. Je ne suis pas là pour porter de jugement. Hein. Chacun fait ce qu'il peut, comme il veut, pour répondre également à ses besoins. C'est pas forcément et toujours évident. Et je ne blâmerai jamais quelqu'un qui tomberait dans l'infidélité. Jamais, jamais je ne ferai ça parce que je pense qu'on fait tous comme on peut, ce qu'on peut, hein, hein, avec qui on est, avec notre histoire, avec nos bagages, hein, j'ai envie de dire. Donc voilà. Par contre, voilà, si vraiment vous avez ce manque affectif hein, au sein de votre couple, n'hésitez pas à l'exprimer parce que vous pourriez peut-être aussi avoir ce que vous souhaitez, mais avec la personne vraiment que vous souhaitez. Et non pas dans une relation pansement, vous voyez ce que je veux dire? Non pas en faisant un transfert affectif. Parce que parfois, on peut aussi être infidèle simplement parce qu'on fait un transfert affectif. Hein, ça aussi, il faut le prendre en considération. Hein, parfois, on fait simplement un transfert affectif hein, dans l'infidélité. Donc, ce serait dommage, quoi, parce que si vraiment vous êtes attaché à votre autre, n'allez pas chercher ailleurs ce que vous pouvez peut-être avoir dans votre couple. Hein.
Allez, qu'est-ce qu'on a après? On a l'indépendance. Bon, indépendance aussi émotionnelle et affective peut-être aussi par rapport à ça justement. Alors, moi ce que ça me dit aussi ce tirage, c'est que peut-être que pour certains d'entre vous, Scorpion, vous allez découvrir tout simplement que votre autre pourrait avoir aussi finalement qui a peut-être une triangulaire amoureuse, hein. C'est tout à fait possible, hein. Il y a peut-être un triangle amoureux aussi, donc dans ce cas-là, ce qu'on vous dit, c'est que allez-y, volez de vos propres ailes, parce que si c'est une situation qui est là depuis longtemps, si c'est une situation persistante et que vous n'arrivez pas à débloquer la situation, j'ai envie de dire c'est dommage. Donc dans ce cas-là, peut-être aussi voler de vos propres ailes pour vous libérer de cette situation qui pourrait être extrêmement pesante, hein. Mais sinon, moi je pense que cette carte, elle vous dit simplement que vous pouvez aussi acquérir de la liberté, ne serait-ce qu'en parlant, ne serait-ce qu'en vidant votre cœur en quelque sorte, hein, en vous épanchant, vous pouvez aussi retrouver cette sensation de légèreté, hein, que j'ai ressentie avec le papillon. On a envie de plus de légèreté, et bien peut-être de vider son sac. Le fait de parler, hein, le fait de mettre des mots sur ce que l'on ressent, on peut déjà avoir cette forme de liberté, hein, cette forme de légèreté, hein. L'oiseau vole, hein, ben voilà, hein, peut-être que vous avez besoin aussi d'être dans la confidence, hein, vraiment de vider votre cœur pour pouvoir aller mieux, hein. C'est tout à fait possible aussi, hein. Qu'est-ce qu'on a? On a la boussole. La boussole ici qui dit que vous êtes un petit peu perdu, hein, dans toute cette histoire, hein, dans tout ce qui se passe, alors que ce soit parce que vous n'arrivez pas à vous exprimer, que ce soit parce qu'il y a une infidélité, que ce soit parce que vous êtes dans une triangulaire amoureuse, que ce soit parce que vous ne savez plus ce que vous voulez réellement et que vous ne, par conséquent, ne savez pas comment l'exprimer, hein, que ce soit parce que vous êtes bloqué, hein, face peut-être à ce challenge, hein, qui se présente à vous et que vous ne savez pas comment faire pour aller vers plus de légèreté et accéder à vos rêves, hein. C'est tout à fait possible que vous soyez un petit peu dans cette notion de je suis perdu, je ne sais pas comment faire. Bon, eh bien, moi j'ai envie de dire que peut-être prenez une grande respiration. Comme je l'ai dit au tout début du tirage, pour certains, ce qui peut vous aider, c'est peut-être aussi de coucher tout ça sur papier. Ça peut peut-être vous aider à y voir plus clair. Et puis pour d'autres, ce que l'on peut voir, c'est que vous allez peut-être prendre des décisions, changer de cap pour aller vers une situation plus agréable pour vous. Une situation où vous allez pouvoir enfin avoir la tendresse et la douceur que vous souhaitez, hein, pour vous. Aller vers quelque chose de plus léger, pouvoir accéder tout simplement à vos rêves. Voilà pour vous les scorpions, ce que l'on peut voir au niveau sentimental. J'ai l'impression que vous avez vraiment, j'ai envie de dire, les clés en main, hein, de votre destin. J'ai l'impression que vous avez vraiment cette possibilité, hein, de vous diriger vers ce que vous souhaitez. Mais pour ça, vous allez devoir peut-être relever un défi. Alors, à vous de voir, hein, comment cette carte du challenge résonne en vous pour votre vie personnelle. Mais en tout cas, voilà, pour certains, vous êtes vraiment devant un challenge. Allez-vous le relever? Allez-vous relever le défi ou pas? À vous de voir, mais je pense qu'en fait, la suite dépend vraiment de ce courage dont vous pourriez faire preuve pour retrouver votre chemin, entre guillemets, hein, pour reprendre le cap de votre vie, tout simplement. Tout est entre vos mains, j'ai l'impression. Vous n'avez plus qu'à vous lancer, à vous décider, hein. Allez, on regarde au niveau professionnel pour vous, les scorpions. Qu'est-ce que l'on peut dire pour vous? Qu'est-ce que l'on peut voir? Quelles sont les cartes pour vous au niveau professionnel? Signe du scorpion. On a 2 cartes. Ouais, mais non, je ne les sens pas. Je les regarde même pas. Oh, quoique je peux les regarder, mais je vais les remettre dans le jeu. Des difficultés pour aller vers ce que vous souhaitez, hein. Peut-être. Ou de la confusion. J'entends le mot confusion. De la confusion, des conflits intérieurs par rapport à votre vie professionnelle. Bon, c'est vraiment une semaine... Bon, on va voir, hein, on va pas se prononcer tout de suite. On a le livre ici qui nous parle d'étudier, de se former, de se renseigner. On a le bateau.
Ah, le bateau ici qui vient nous dire que c'est un mouvement, hein, doucement mais sûrement. Hein, j'ai l'impression qu'il y a quand même, au niveau de la... il y a une progression hein, qui se fait lentement mais sûrement, hein, mais une progression vers l'avant, hein, quelque chose de plutôt sympa pour vous au niveau professionnel. Alors si vous êtes sur une formation, effectivement, on vous dit de rester confiant que tout se passe bien. Hein. Un apprentissage, des études, une formation, on vous dit de rester confiant, tout se passe bien. Ça avance doucement mais sûrement. Les nuages qui sont, ça fait partie des deux cartes qui ont sauté du jeu tout à l'heure. Hein. Donc les nuages ici. Hein. Moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment de difficultés dans ce que vous traversez, mais j'ai l'impression qu'en fait c'est votre état d'esprit. J'ai l'impression, j'entendais le mot confusion tout à l'heure quand j'ai vu cette carte. Pour moi, il y a confusion. Vous êtes dans la confusion un petit peu les scorpions par rapport à vos avancées professionnelles. Excusez-moi. On a ici la lettre. Un message qui vient pour vous cette semaine. Alors, ce message, il peut venir de votre travail. Hein. Il peut venir, c'est peut-être un message de soutien hein, de quelqu'un de l'extérieur. Ça peut être aussi des signes de l'univers. Parce que moi, là, j'entends signes. Donc, à mon avis, vous avez des signes hein, qui vous réconfortent et qui vous disent que tout va bien. Mais vous n'avez peut-être pas envie de les voir, ces signes. Hein, j'ai l'impression que vous êtes un peu négatif. Le cœur fait partie des cartes qui ont sauté avec les nuages. Elle est en carte centrale. Vous avez du mal hein, à y voir clair en fait. Hein. Pour moi, il y a de la confusion. J'ai l'impression que vous aimez ce que vous faites, mais que pour autant, cette semaine, vous n'êtes pas forcément à l'aise hein, dans ce que vous faites. C'est ce que je ressens. Peut-être que je me trompe. Hein, mais en tout cas, c'est peut-être pas pour tout le monde. Je rappelle que cette vidéo, c'est un tirage général. Donc voilà, ça peut parler à certains, comme ne pas vous parler, tout est correct. Hein. Mais j'ai l'impression que pour certains, vous êtes vraiment sur cette confusion. Vous faites quelque chose que vous aimez, mais pour autant, vous n'êtes peut-être pas très sûr de vous. Et puis, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un petit peu de négativité quand même. Hein. On a la femme ici, une énergie féminine. Hein. Pour moi, cette femme, cette énergie féminine, elle vient vous dire qu'effectivement, vous avez des signes. Hein, il y a des choses qui vous annoncent que tout va bien, qui vous dit que tout va bien, qui vous réconforte, hein, qui vous permet de voir clair dans la situation. Mais pour autant, pourtant, cette énergie féminine, elle est là. C'est votre guidance intérieure, hein, c'est votre petite voix, c'est votre reliance à l'univers, à votre guide, hein, à vos anges gardiens. Mais pour autant, c'est là pour vous réconforter. Hein. Il y a vraiment cette notion de réconfort hein, pour vous cette semaine les scorpions. Hein. L'univers ne vous abandonne pas. Votre guide est avec vous, Dieu est avec vous, vos anges sont avec vous, l'univers est avec vous. On vous le dit, vous en avez des signes, mais j'ai l'impression que vous êtes un petit peu... vous n'avez pas forcément envie de les voir, ces signes. C'est dommage. Hein. On va voir la suite, on va voir la suite. Bon, regardez, la chance. Moi, je vous dis, hein, vous êtes accompagné hein, et vous êtes soutenu. Hein. La chance. Ben, la chance, elle est là tout simplement parce qu'il va se passer très certainement quelque chose dans votre semaine pour laquelle vous allez avoir énormément de gratitude parce que j'entends le mot gratitude. C'est très très fort là, tout ce que je ressens pour vous les scorpions, j'en ai des frissons. Parce qu'à mon avis, mon guide est avec moi. C'est trop mignon. Gratitude. Donc pour moi, il va se passer quelque chose, il va se passer une petite chance ou une grosse chance, je ne sais pas, en tout cas quelque chose de très chanceux pour vous qui arrive sur cette semaine. Vous en avez les signes, hein, vous avez du réconfort hein, de votre guide, de Dieu de l'univers, hein, du monde invisible en tout cas. Et comme vous ne voulez pas voir, l'univers tout simplement vous envoyer un événement heureux, hein, quelque chose qui vraiment va vraiment venir changer cet état d'esprit un peu négatif où vous allez vous retrouver dans un état de gratitude. La tour, hein. Bah oui, vous allez changer d'état d'esprit, vous allez prendre de la hauteur et vous allez regarder les choses avec un nouveau regard, un nouvel angle de vue, un nouveau point de vue sur la situation. Et ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien de prendre de la hauteur. La tête un peu dans les nuages, vous allez être. Allez, qu'est-ce qu'on a? Regardez.
On a le chien pour finir cette guidance professionnelle. Le chien ici qui nous parle effectivement de soutien, d'amitié, de fidélité, de loyauté. Pour moi, c'est vraiment une semaine qui se passe très 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 bien pour vous les scorpions. Mais vous commencez la semaine avec un état d'esprit un peu négatif. En dos de deck, on a la signature de contrat. Donc c'est plutôt sympa pour vous. Quel que soit ce que vous souhaitez signer, il y a la signature de contrat. Ça peut aussi représenter la promesse, ça peut représenter l'engagement, le soutien, ça peut représenter l'union. Hein, un partenariat, à vous de voir comment ça parle, mais en tout cas c'est vraiment quelque chose, c'est un coup de chance, c'est une belle opportunité et ça va vous plonger dans un bel état de gratitude qui va venir balayer ces nuages. Mais quoi qu'il en soit, vous n'avez pas besoin de ça pour être dans la gratitude parce qu'on a cette ligne centrale qui est vraiment exceptionnelle. Moi, je ressens vraiment de l'aide, du soutien de la part du monde invisible, hein, de l'univers. Vous êtes soutenu, vous êtes guidé et vous êtes aimé. Vous êtes aimés les scorpions. Donc, chassez-moi ces petits nuages de votre tête parce que tout avance parfaitement bien pour vous au niveau professionnel. Voilà. Voilà pour vous, votre guidance professionnelle. Je suis tout en joie. Je ressens de très très belles énergies là. Allez, votre animal guide à présent. Ah, celle-ci, le cerf. Le cerf pour vous les scorpions qui parle ici de dignité, de robustesse, de guidance. Hein. On l'a vu avec cette ligne centrale au niveau professionnel où je vous ai dit que vous êtes guidé. Vous avez des signes de l'univers, hein, de votre ange gardien, de votre guide. On nous parle effectivement de guidance avec la carte du cerf. Donc le cerf aide à poursuivre sa quête avec force et courage. Allez, chassez-moi ces nuages-là au niveau professionnel parce que vraiment, vous êtes aidés, guidés et soutenus. Le cerf vous aide également au niveau sentimental, les scorpions. Hein. Le cerf aide à poursuivre sa quête avec force et courage. On a vu que votre quête en carte centrale, c'était la douceur, la tendresse, hein, le fait de vouloir vivre quelque chose de plus léger, quelque chose de plus en adéquation avec votre cœur. Et bien voilà, hein, cette carte, votre guide cerf vous emmène hein, vraiment vers ce meilleur pour vous, les scorpions. Donc accrochez-vous. Et puis j'ai envie de dire, soyez dans cet esprit de gratitude hein, qui ouvre des portes, mais tellement de belles portes. Voilà pour vous les scorpions. Votre guidance de cette semaine. Je vous souhaite une excellente semaine. Si cette vidéo vous a plu, vous a aidé, vous a soutenu, vous a fait plaisir, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.